Marie a placé une caméra espion dans le bureau de Boris pour le compte de Sidi, pendant que Boris et Batch s'entretenaient. Maintenant, la question est pourquoi Marie s'implique autant pour Sidi et pourquoi Sidi ferait une telle chose. À moins qu'il soit le traître. Ou à moins qu'il cherche le traître comme nous. Depuis le départ, de toute façon, Sidi n'a jamais apprécié Boris. Ce qui expliquerait cela. Puis de toute façon, Sidi, il gagnerait plus à mes côtés. D'accord. Tu es sûr? Écoute, moi je vais m'occuper de Sidi, ok? Tu continueras à chercher. Ouais. Très bien. Je me trimballe en détective depuis hier. Ton boss fait une enquête de moralité sur moi? S'il y a une personne sur laquelle la République est bien renseignée, c'est toi. Tu me fais peur, là. Je suis transparent à ce point. Transparent? Je dirais clair, obscur. Alors qui? Je te signale que c'est moi qui t'ai appelé en premier. Je veux savoir qui me piste. Si je dois m'en inquiéter ou pas. Visiblement, oui, puisque ce n'est ni toi, ni ton boss. Je suis sûr que c'est cette garce de Boris. Mais je n'ai aucune preuve. En parlant d'elle, les antennes viennent de m'informer qu'elle utilise le réseau de la police des polices pour mener à bien son travail. Entre autres, un certain Wad, un agent au CV parfait, indétectable. L'effaceur. Qu'entends-tu par là? Il est allé en personne accueillir le livreur. Ce type est un levrier de la pire espèce. Je n'ai pas les moyens de l'anticipation. Je vais le faire affecter. Profites-en pour trouver qui me piste et pourquoi. Si tu me le demandes sur un autre ton, je pourrais m'occuper de Boris et de Wad. Actuellement, nos services sont secoués par un problème majeur. L'anguille serait sous nos cieux. C'est qui l'anguille? Un criminel de haut vol. Aussi insaisissable qu'une murène. Une seconde. Oui. Au royaume des trois singes. Je n'ai rien vu, rien entendu, rien dit. Maaleykum salam. Ça va ma belle? Ça va très bien, merci. Ça va? Ils sont à combien les poissons? Et c'est à 3 000 francs le kilo, madame. 3 000? Oui. Vous voyez, et puis c'est très frais. Le poisson vient d'arriver. Oui, mais c'est cher. Non, il n'y a même pas de poisson sur le marché, madame, actuellement. Mais vendez-le-moi à 2 000. Madame, si vous n'avez même à 2 900, je ne peux pas vous vendre ça. Si vous n'avez pas envie d'acheter, vous poussez, vous laissez la place aux autres clientes. Vous n'achetez pas, vous ne laissez pas les autres acheter. Et moi, ces cheveux de mort, là. Cela m'est insupportable. Madame Baye ne mérite pas ça. Mais de quoi s'agit-il? Madame, ce type est un monstre. Il faut que je vous parle, mais chez vous. Mais de qui parlez-vous? Mais de Racine, le seul et unique
Je suis venue récupérer une commande pour le bureau. Mais madame, s'il vous plaît. Donnez mon numéro. C'est là que je vous parle. Éloigne-toi d'ici, Chanel. Alous! T'as une mine de déterré. Surtout pas de commentaires. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'homme chat. C'est l'homme chat qui m'a crié dessus. J'ai perdu mon cartable. Si je ne rentre pas avec mon sac, ma mère elle va me tuer. C'est sûrement Doudou, ce trouble-fait. Viens, on y va. Viens, on va récupérer ton sac. Tu veux un café? Volontiers. Mais avant tout, voilà le coup de papier. Grâce à moi, tu es saine et sauve. Tu seras mêlé ni de loin, ni de près à cette histoire. Cette gagnerie ne peut rien pour attendre. Elle a voulu jouer à la rise, mais elle paiera cher quand je la rattraperai. Je n'en doute pas une seconde. Salut! Doudou, arrête de faire peur aux enfants. Petit, va prendre ton sac. Viens, on y va. Ah, Penda. Ça va bien? Ça va? yaa ngi si jàmm? maa ngi ci jàmm. Ah, oui. Oh. De gros poissons aujourd'hui. Neex na la. Trop, machallah. Ça c'est quoi? C'est pour toi, je t'en fais cadeau. Cadeau? Merci. Ah, que Dieu te garde. Merci. Je suis heureuse. Quand mon fils est là, je suis une mère comblée. Ah, ma fille préférée, Aïda. Salam alaikum. Waalaikum salam. Mère Diop. Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Tu vas bien? Bien, merci. J'étais au marché. Au marché? Ah, ça n'a rien acheté? Mais Penda, na nga def? La paix seulement. Je n'ai que des gros poissons aujourd'hui. Mais c'est dommage. Je vais pas en prendre aujourd'hui. Je n'aurai pas de place pour le garder. Je n'ai que ça, moi. C'est pas grave. Bon, de toutes les façons, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je prépare autre chose avant que Issa revienne de l'école. Ah, si c'est pour Issa, mon fils chéri, ne t'en fais pas. J'ai un peu de caldo. Je vais te le donner pour Issa. Mère Diop, c'est très gentil. Non, 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 attends. N'en fais pas. Regarde. Ce que Mère Diop m'a donné comme cadeau. C'est un très beau tissu. Oui, machallah. Il faut en faire un boubou. Tu sais quoi? J'ai un baptême dimanche. Ça fait le compte en plus. Machallah.
Il est très gentil. Ah, merde. C'est vraiment gentil. Ah, c'est pas grave, c'est pour ça. Merci encore. Bon, je vais aller me reposer un peu. Je suis très fatiguée. D'accord. Vas-y, va te reposer, ma fille. Va te reposer. OK. Ça. Tu sais, ta fille là, elle n'a pas l'air bien. Tu as raison. Mais faisons comme si nous n'avons rien vu, pour ne pas le mettre mal à l'aise. De toute façon, j'irai chez elle pour savoir ce qui se passe. En tout cas, je n'ai jamais vu une belle dame. Très belle, pieuse. Je l'adore. Penda, si tu savais ce que je suis en train de manigancer. Dis-moi vite. Mon fils Batch n'a pas d'épouse. Il ne s'est jamais marié? Si, une fois, avec une blanche. Il a eu 2 enfants de cette union. Quand ils ont divorcé, la femme a amené 2 enfants avec elle. Maintenant, je veux qu'il épouse une femme d'ici. Ah oui? Aïda. Il est gentil, bien éduqué et pieuse. Elle conviendra à mon fils. Après son veuvage, je la joue finement. Ah, c'est une très bonne idée. Qu'Allah agrée le meilleur. Amin. Par la grâce de Dieu, Amin. Tu sais, je la considère comme la fille que je n'ai jamais pu avoir. Ça se voit. Je ne veux pas l'avoir, malheureuse. Bon, je rentre chez moi. Ma mère se plaint quand je passe. Dis-lui bonjour de ma part. Il faut que je pense à lui amener un cadeau. Tu te rappelles quand tu m'as amené chez toi pour la première fois? Maman, il faut héberger Boris. Elle n'a nulle part où aller. Elle m'a dit ici, c'est la grande maison. J'étais sale. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours. Pas baigné non plus. Non. Quand je vois ce que tu es devenu maintenant. Grâce à toi, Batch et Youssoubé. Mes 2 grands. Good grands. Ma pauvre enfant, ne t'inquiète pas. Plus personne ne te fera du mal. Je me charge de tout. Et Astou, tu ne peux pas la laisser à ces gens-là. Ils sont trop dangereux. Occupe-toi de toi plutôt. Manipulatrice. Il n'y a qu'un merci nouveau pour te croire. Une mère qui préfère sa belle-fille qu'à son propre fils. Son unique fils. Beïtir, s'il te plaît, arrête. Jamais je n'aurais osé partir comme ça. Je te jure qu'on m'a kidnappé. On t'a quoi? Kidnappé? Peut-être que ton ancienne vie t'a manqué et t'as encore réclamé tes clés. Beïtir, ça suffit. Tu as encore bu. Tu pues de l'alcool à 10 mètres, mais ça ne justifie pas ta bêtise. Sors d'ici et ne reviens plus tant que tu n'es pas sobre. Mère. Sors d'ici. Mère. Sors d'ici. Ne m'agresse pas. De toute façon, je préfère partir avant de la tuer. Femme indigne. Youssoubé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? À toi de me le dire. Et dire quoi? De quoi tu parles? Tu as des choses à cacher?
Quoi? Alors là, c'est la meilleure. Tu t'y mets toi aussi? Je ne suis pas le seul. Donc Batch et cette femme ont réussi à te monter à ce point. Personne n'a monté la tête, Sidi. C'est toi avec toutes tes réactions en ce moment. Tu agis comme si tu avais des choses à cacher. Aujourd'hui, là, moi, je suis venu te voir. Que tu me dises en face ce que tu as fait. Toi, Youssou Bey, m'accuser de traître, ça ne devrait même pas t'effleurer l'esprit. Et pourquoi pas? Parce qu'on se connaît depuis des années. J'ai traversé le Sénégal avec toi. Toute ta carrière politique, j'étais là. Ton entrée dans l'arène politique, personne n'a cru en toi et pourtant moi je l'ai fait. Même ton poste de ministre, je me suis battu pour que tu l'aies. Et aujourd'hui... Aujourd'hui quoi? Je ne te demande surtout pas de me rappeler le passé. Si, je vais te le rappeler. Parce que j'ai l'impression que tu as oublié, Youssou. J'ai maintes fois eu l'occasion de te trahir et pourtant je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce que je devrais le faire maintenant qu'on est encore beaucoup plus... Et pourquoi pas? Tu avais peut-être envie de vouloir jouir de Ninkinanka. Avec les mêmes ambitions que moi, devenir président. Mais tu délires complètement. Je délire. Toi, Sidi, qui te permet d'envoyer une Marie pour aller surveiller Boris, et surtout ne le nie pas. Parce que je ne fais confiance à personne. Je pisse sur tout le monde. Célina, Fatih, les autres, je pisse sur tout le monde. Oui, c'est ce que tu fais, non? Oui. L'homme qui me colle aux fesses, c'est bien toi, Youssou. Effectivement, c'est moi. Parce que j'ai énormément à perdre dans ces affaires. Sauf que moi, Youssou Bey, je ne te fais pas suivre. Tu es le seul en qui j'ai entièrement confiance. Sidi, je perds énormément d'argent dans cette affaire. Toute mon énergie y passe. J'ai misé toute ma carrière dans cette histoire. J'avais besoin d'être rassuré. Et je suis vraiment, vraiment désolé, mon frère. Et je pense que là, tu m'as rassuré. Et vraiment, Sidi, je suis désolé. Ne doute plus de moi, Youssou Bey. J'ai aussi misé ma carrière sur toi. Soyons unis. Allons chercher ce traître ensemble. N'est-ce pas, monsieur le futur ministre des Affaires étrangères? Je le pense aussi. Tu passes une bonne journée. Bonne journée à toi. Toi, Sidi, qui te permet d'envoyer une Marie pour aller surveiller Boris, et surtout ne le nie pas. Allons chercher ce traître ensemble. N'est-ce pas, monsieur le futur ministre des Affaires étrangères?
Nous avons un énorme problème. Encore des problèmes? Et de quoi est-il question cette fois-ci? Un homme est venu me rendre visite sous prétexte d'être un flic. Quand je me suis renseignée, il n'en est pas un. Après son départ, j'ai trouvé ça dans mon bureau. J'ai demandé à ce qu'on fouille tous nos locaux. Seydina en a trouvé le même dans son bureau. Nous avons un problème beaucoup plus sérieux. Vous vous rendez compte que notre projet est en train de nous filer entre les doigts? Malédiction frappera si on ne trouve pas Ninkinanka à temps indiqué. Mais arrête d'essayer de nous faire peur, Batch. À chaque fois, tu parles de malédiction. Sidi, Batch n'essaye tout simplement que de nous expliquer les faits. Plus les jours passent, plus la date fatidique de la cérémonie approche. Épargne-nous ton discours de bienfaisance, Youssou. Dis plutôt la mort. Non, 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 non. Je ne veux pas entendre parler de ça. Youssou, nous t'avions tous fait confiance, nous tous ici présents. Et tu nous avais assuré que Boris allait ramener la mallette à temps donné. Boris? Tu t'entends parler? Tu crois que tous nos espoirs reposent sur Boris? On s'est tous activés ici à retrouver Ninkinanka. À part toi, bien sûr. À croire que tu es immunisé, Sidi. Où est Fatih? Fatih ne viendra pas. J'ai pourtant été claire. Tout le monde devait être là. Ce qui se passe n'est pas un jeu. Dois-je te rappeler que Fatih est le président de la Cour constitutionnelle? Et alors? Monsieur le ministre est là, non? Ben vas-y, toi qui passes tout ton temps à aboyer, eh bien va au Conseil constitutionnel et ramène-le ici. Je saurai ce que tu vaux. Boris, arrête. Calmons-nous. Vous pensez que c'est comme ça que nous allons régler le problème? Être calme alors qu'il y a un traître parmi nous? C'est tout à fait normal. Tout cela ne serait pas arrivé si tu n'avais pas tué le livreur. Je ne l'ai pas tué. Celui qui l'a tué est à l'origine de tout ça. Ben, la seule preuve qu'on avait qui aurait pu nous permettre d'identifier cette fille a été tuée. Et pourtant, tu étais à l'hôtel. Soit c'est toi, soit tu es incompétente. Puisque tu penses que c'est moi qui l'ai tué, qu'est-ce qui m'empêcherait Boris. de te réserver le même sort? Boris, franchement, c'est temps. Boris, c'est pas le moment. Nous devons retrouver immédiatement Ninkinanka. Sinon, Youssou Bey, tu peux dire adieu au fauteuil présidentiel. C'est plutôt un linceul immaculé qui t'attend. Écoutez-moi, je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais je vais vous rassurer sur un point. Ninkinanka sera retrouvé. Et je vous le dis bien, rien ni personne ne m'empêchera d'être le président de la République de ce pays. Est-ce que vous m'avez tous compris?